dans courrier, l'Assemblée commence à gen bouquet peuple haïtien. Président Donald Trump déclaré si que élection mi-mandat qui est pour fête aux États-Unis d'Amérique dans le mois de novembre qui vient là, depuis que ces démocrates yo, qui gagnent élection mi-mandat, eh bien, lui-même, il a une chance pour le perdre du pouvoir. Ça veut dire qui ça? Élection mi-mandat veut dire élection sénatoriale, élection pour les députés. Ça nous les députés dans le pays noir. Mais ces sénateurs, justement, il a parlé là maintenant. Baga là, on est compliqué. Rete là, nous prenons parler qui choy. D'un l'autre côté, dossier qui d'actualité qui a dominé le monde là, jusqu'à qu'on m'a parlé là, qui a dominé le monde là, c'est le dossier Nicolas Maduro. Même monde dans un premier temps qui te fait déclaration, qui te montré que oh oui, il a accepté que Maduro perd du pouvoir, pour le moment, on ça fait retrait sous position qui était là. Il estime que position président Trump gagne et déclaration qu'il fait yo, on juge bon, c'est pas un problème illégalité qu'a réglé, c'est pas un problème vraiment régime qu'a réglé, mais son problème intérêt personnel qu'a réglé. Là, du pays qui peut-être campé bon côté par rapport avec question l'illégalité ou bien vol dans l'élection, pays ça t'a supporté là pour le moment, il estime que c'est pas ça qu'a réglé, son affaire pétrole qu'a réglé. Et les pays al plus loin, il dit effectivement bagala compliqué. La France pas bon côté parle, te fouillé col bien long en 2024 dans l'élection yo dans le pays Venezuela. C'est pas ti cause petit. Est-ce que nous connaissons El Mundo? Ti grand monde ça que Machado te campé derrière, li voyé comme candidat à la présidence là. Eh bien, Emmanuel Macron t'a financé monsieur oui. Pour connaître qui ça? C'est pour yo ka vinn exploiter pétrole tout dans le pays Venezuela. C'est pas ti cause petit non? L'autre de Trump dit tout pays t'a remettre ensemble avec yo. C'est pas ti cause petit. Mais jodi an, le c'est président Trump seulement qui veut porter bourré et puis li veut exclure tout l'autre pays qu'on a l'autre pays qui était peut-être une position qui était soi-disant à supporter position président Trump là, il fait retrait parce que ouais que Trump c'est probablement lui-même c'est tête les seulement ouais, il pas ouais marché pour l'autre monde, il ouais son marché qui doit ouvrir pour les États-Unis d'Amérique seulement contrôler et puis si on l'autre pays capable de deal ou bien directement ensemble avec les États-Unis d'Amérique. On dit là que président Trump dit le fait que joine avec madame Delcy. Pour moi même si que dit ça lycéen si au jeune dit ça a peut-être gagné la paix mais quelque part puis devant dit là pété problème. Qui ça bagarre là? Pas jamais oublier ça. Madame Delcy c'est une madre politique. C'est une femme qui est dans le secteur privé des affaires tout. Les affaires pétrole dans le pays Venezuela, elle connaît bien. Il connaît l'importance et c'est lui-même qui a géré de ces pétrole là depuis des années avec de l'autre pays. Et mais je dis en négociation, c'est lui-même qui l'a donné avec le président Donald Trump. Ça veut dire qui ça? Côté m'a parle avant là, il y a un deal qui est en chita là. Permettez-moi profiter pour me saluer non? Dans nos grands dieux Jéhovah, dans nos grands architectes de l'univers là, qui ban courage, qui ban force pour nous camper, pour que nous fassions travailler ça chaque jour. Malgré nous gagnons grippe avec nous tous quelque part, mais à la minute que nous estimons qu'il faut que nous porter émission ça pour vous, là nous finissons noter de bagailles, et puis nous dit bien que nous ne pas faire trop de temps à parler, mais nous mettre là toujours ban courage pour nous faire quelques minutes justement porter information pour vous et de comprendre ce qui a passé dans la région par rapport avec intérêt et qui fait que peuple vénézuélien justement en difficulté. Moi remercie grand architecte là, grand Dieu Jéhovah qui ban courage, qui ban force. Et moi remercie pour chaque grain dans nous qui toujours campé bon côté nous. Moi remercie pour chaque grain dans nous et qui c'est famille les amis et plateforme YouTube Info qui prend la rue chaque jour, remettre la protéger nous. Moi merci remettre la pour nous. Moi merci remettre la pour ça parce que li protéger naturellement la grande famille Infoberto. N'a dit mon Dieu merci pour ça. Pour avancer, effectivement il y a un deal qui déjà Señor Presidente et chita entre président Donald Trump et madame Delcy. Pas oublier non?
Est-ce que dans deal ça, Nicolas Maduro a besoin de libération? C'est la grande question. Dans deal ça, président Donald Trump estime que li manger à gratin. C'est un peu la question qu'a posée. Attendez bien, oui? Dans deal ça, les États-Unis d'Amérique déjà senti que l'a mangé à gratin. Président Donald Trump fait un tweet. Il dit son plaisir pour lui annoncer que autorité intérimaire dans le pays Venezuela yo décidé pour que yo remettre entre 30 à 50 millions barils de pétrole de haute qualité, OK? De haute qualité sous sanction aux États-Unis d'Amérique. Pétrole ça pour le vendre avec un prix normal, prix marché. Et l'argent ça, l'a contrôlé par moi-même, Donald Trump. T'as bien, oui? L'argent ça, l'a contrôlé par moi-même, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Il dit pour que moi garantis et que l'argent ça utilisé à bon escient, utilisé pour que alors utilisé au bénéfice peuple vénézuélien. Si son deal comme ça, c'est la fait bien, c'est l'ok, c'est l'intérêt peuple vénézuélien, pour moi-même des deux côtés, toujours un deal. Si président Trump a pas agi de bonne foi, deux pays ont sorti gagnant-gagnant. Moins 100 a coulé, moins coup de zam a pété, OK? Moins conflit. Et puis, président Nicolas Maduro, qui peut-être a pris en prison pour dire ça, qui peut-être pas de conseiller, au moins lui-même, la va quitter prison. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons, papa ici? Et bien, président Donald Trump estimait que Gaza, pas oublier, non, messieurs, dames, c'est 30 à 50 millions de barils de pétrole. Mais on pays, monsieur. Mon pays est que moi, dirigeant vénézuélien, a joué avec. Un pays qui a une qualité importante, ça, un pays qui a une qualité richesse, ça là-dedans, moi, dirigeant vénézuélien, a joué avec. Pardon. Pour moi-même, gon politique mafia, gon politique grain 5 que dirigeant vénézuélien n'a pas utilisé. Et c'est l'Occident qui a une politique ça la caille, une politique hypocrisie, une politique hypocrite. Mais dirigeant de gauche yo trop radical. Leur qualité richesse ça la caillou, Madame Delcy, ge 57 l'année. La vie pas au fout temps encore. Mais est-ce que ou obligé que mon politique dit et puis plus passer 7 millions vénézuéliens pété courir l'autre bois quitter l'autre bois pour grand goût. Sak nan pays yo pauvre. Et puis tant de pétrole. Pays a gagné 300 milliards barils de pétrole. 300 milliards, oui. Dans 300 milliards, là, États-Unis d'Amérique, gondil qui prévoit entre lui-même avec Venezuela. Eh bien, dans dit ça, qu'on s'est passé? Combien barils seulement qu'on a retiré? C'est 30 à 50 millions, oui. Dans combien qu'on est? 30 à 50 millions dans 300 milliards. Dans 300 milliards barils de pétrole. Kounya ça veut dire qui ça? Dans le pays Arabie Saoudite, alors, Arabie Saoudite, c'est lui-même qui est en deuxième en matière de pétrole, réserve de pétrole mondiale. Mais Arabie Saoudite est tellement exploité stock liant, réserve liant, et ça faut qu'il y ait l'argent assez, il développe le pays assez, il fait tout ça ouvre dans le monde assez, peuple pas de folie, venir aux États-Unis n'importe quelle condition, pas un arabe, pas un monde non, comme si m'da qui dans les familles ça yo, qui a un problème pour venir aux États-Unis. États-Unis pas qu'à refuser ba au visa. Un Vénézuélien pas da doué problème pour aller au Canada du tout. Parce que pas da doué folie pour le rester. Si un Américain t'a doué aller chercher travail dans le pays Venezuela.
Venezuela son côté pour Haïtien ta chercher travail. Pour Dominique ta chercher travail. Pour yon Cubain ta chercher travail. Pour yon Arabe ta chercher travail. Bon pas ka di Arabe. Mais pour l'autre pays qui pas peut-être pétrole yo, ta chercher travail. Pour yon Cubain, ta vinn brasser. Venezuela c'est un pays qui plus riche. OK? En termes de richesse que le gagne, la Kaili, ça a le pétrole, monsieur dame. Un pays comme ça, de dirigeants politiques de gauche, pas capable jouer avec pays ça. Comme était grain dans derrière. Ou dit États-Unis n'a dit toute compagnie américaine yo mettez au chita sur table. Faire rentrer Venezuela, mettez au chita, dit au même mec qui politique que nous-mêmes en tant que gouvernement vénézuélien, mais qui politique que nous développons dans question bagay pétrole nous. 1 2 3 4 mettez conditions pas ou et mettez conditions pas, la mettez conditions pas yo et puis n'a pas le deal. On dit la Russie a toujours son marché maintenant, la Chine a toujours son marché maintenant, mais dans quel niveau que m'a dit ensemble avec yo. Pas grand cap déranger. États-Unis pral dire ah, m'pa moi acheter zam nan mais la Russie, m'ta moi acheter zam nan même. On dit États-Unis, seul ça me besoin. Moi besoin zam pour que me sécuriser la caille moi parce que me pétrole assez, richesse que me la caille moi faut me protéger territoire, faut me protéger peuple moi. Venezuela ta deux pays qui gagne un plus gros l'armée dans région et c'est peut-être ça tout qui cause États-Unis paix. Il peut-être peur ça parce que volume l'argent que Venezuela gagne en bataille la caille, le dit l'argent en termes de pétrole, volume pétrole que le gagne la caille, président Donald Trump estimé que si pays ça commence à vendre pétrole pour gagner l'argent en quantité, pas de volume d'armes que le besoin, il pas ka gagner. S'il veut développer des armes nucléaires que le capable de développer et là peut-être américain peut ça. Il pas oublier le yo régime ta régime chavista campé red pour ta vinn gen armes nucléaires, pas bon menti. États-Unis pas ka souke contre trop. Ou pas ka souke contre trop. Et c'est Venezuela qui va mettre région. États-Unis peut-être numéro 1, mais Venezuela numéro 2. Ça veut dire pression que l'autre pays prend. Non mais les États-Unis d'Amérique, nous avons plus que garanti. Venezuela va prendre. Parce qu'il faut regarder bien le comportement monde ça qui c'est qu'il était chavista. Yo drôle, yo sadique, yo connaît patrio et moun ça va pas jouer devant sa relais souveraineté. Et président Trump pour ça. C'est de moun à conviction. Et ça qu'il faut la dire ensemble avec un niveau la dire là. Même si Trump a fait ça l'a fait avec Maduro, mais il très respecté Maduro. Parce que monsieur respecte tête li, monsieur a conviction, Chavez te choisi monsieur comme vice-président, Chavez mouri, monsieur remplace Chavez, monsieur fait fierté de Chavez. On peut peut-être dire politique là, pas obligé de mettre du comme ça pour peuple te dans souffrance que lié, mais quelque part pour peuple pas dans souffrance que lié. Est-ce que les États-Unis pas mettre peuple là pas mettre pays dans situation côté que pour peuple là vienne souffrir? Oui, parce que le volume de sanctions qu'on mette sur un pays, c'est quoi ce gouvernement, quoi c'est l'État paysan, en façon pour peuple là lever contre lui. Et le gouvernement pays a ça, les dirigeants pays a ça, seulement est capable de protéger tête yo, c'est peut-être une politique vraiment due contre soi-disant population qui pas comprendre politique américaine et c'est pas yo parce que pas oublier yon peuple qui dans grand goût c'est que son peuple qui a une capacité limitée. Capacité de réflexion vraiment limitée. Et c'est une bagarre qui est extrêmement dure. OK? C'est une bagarre qui est extrêmement dure. Eh bien, c'est malheureusement ça qui arrive en pile vénézuélien. Ils quitté Venezuela pour grand goût. Ils quitté tout parce que en pile là yo pas aimer fonctionnement régime nan. Et puis là au dehors, c'est eux même qui paraît plus drôle ou bien pire ravette pour régime nan. Et c'est ça qui peut être problème vraiment pour régime chavista. Mais pour le moment, président Donald Trump annoncé naturellement une très bonne nouvelle pour le monde entier. Et le monde entier commence à voir ça. Mais maintenant, est-ce que, à travers nouvelle, ça que le président Trump a annoncé, est-ce que dans la négociation, ça yo, dans 30 à 50 millions de barils de pétrole, ça yo, que Venezuela va gagner pour le fournir compagnie américaine, ça yo, que l'argent directement vient dans le président Donald Trump, et c'est là-bas, elle a dit, ah oui, l'argent a venu dans le président Donald Trump directement. Donc, vous causez, monsieur. Trump là, son garçon. Trump dit comme ça, l'a venu dans le directement. L'argent, ça vient dans le c'est parce que lui-même, personnellement,
li besoin pour que l'argent ça, connaisse l'argent ça bien dépensé. Et l'argent ça besoin doit rester là, en bénéfice peuple vénézuélien. Et pas oublier. Et il parle de pétrole de haute qualité. Baril pétrole ça yo, nous t'avons connaître dans qui prix que yo yé. Si on a prix, une idée de prix, peut-être on va partager l'ensemble avec nous. On a idée de prix baril pétrole ça que le président Trump a parlé. Si on a une idée de prix, naturellement, on va partager l'ensemble avec nous. Peut-être nous-mêmes n'avons une idée. Parce que vous parlez de 30 à 50 millions de barils de pétrole. 30 à 50 millions. Pas oublier, non? Venezuela a gagné 300 milliards de barils de pétrole, qui représentait un total de 17 à 18% réserve mondiale. J'ai joué avec un pays comme ça, mais ce pays est riche humain. Pays riche humain. Pays riche, monsieur. États-Unis pas supposé virer plus belle que Venezuela, non? Jamais nous mettre là. On Venezuela pas doué jamais prendre direction États-Unis, sauf si pour aller passer vacances, oui. Sauf si pour aller prendre plaisir, enjoy li, s'il veut comme si nous doit Washington là, Fontenga ou Times Square, New York, comme ça m'a dit là, pour aller prendre plaisir li. Mais on Venezuela pas même, c'est voyager seulement. OK? On Venezuela ta doué, c'est voyager, mais Venezuela pas doué après chercher travail dans le pays Colombie. Colombie seulement a plus que 1 500 000 à 2 millions et Vénézuéliens. Colombie seulement, hein? Ah, messieurs, dames. OK? Colombie seulement a plus passé 2 millions Vénézuéliens. Señor Presidente, les évangélistes américains ne vous aiment pas beaucoup, ils ne vous portent pas dans leur cœur. Il y a notamment Pat Robertson, un pasteur ultra-conservateur, proche de George Bush, qui vous a accusé de financer Al-Qaïda. Il a aussi publiquement souhaité qu'on vous assassine et finalement il a dit que les États-Unis devraient envahir le Venezuela. Qu'est-ce que vous pensez de telles élucubrations? D'abord, bonjour. Ces déclarations vraiment lamentables de M. Robertson ne représentent pas vraiment les évangélistes, mais plutôt l'extrême droite républicaine américaine. Mais bon, les chiens peuvent toujours aboyer et nous continuerons quand même à aller de l'avant, comme le disait Don Quichotte. Maintenant que Saddam est en train d'être jugé dans une sorte de parodie de procès et que Kadhafi a un peu passé la main, est-ce que vous n'avez pas le bon profil pour faire le nouveau? Ça, c'est Maître Révolution Venezuela. Ça, c'est leader. Est-ce que nous entendons depuis qu'il est? Là, maintenant, nous sommes en 2007. Depuis qu'il est que les États-Unis d'Amérique envisageaient pour y envahir Venezuela. Pardon. Mais, démocrates eux-mêmes, ils étaient toujours voulu peut-être une négociation, parce qu'ils respectaient la loi, mais pardon, républicain lui-même, il peut-être voulu faire bagarre par la force. Chavez, tu réponds à une question journaliste ça, à l'époque. Sous pression, yo, sous menace, yo, qui peut-être te Dieu. Mais leader, garçon quand son, il était Chavez. Soit crivé Madoulo, et il y a une pile possibilité pour te faire arriver Chavez. Mais peut-être, j'aimerais toujours dire, il y a plusieurs façons de manger moi quand même. Et peut-être te jeune l'autre façon pour que tu gères le dossier Chavez là. Et Chavez mourit mort maladie. Chavez pas prend prison. Chavez pas prend balle, il pas levé. Mais Chavez malade et puis Chavez mourit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Chavez malade et puis Chavez mourit. Et c'est ça. Justement, ça veut dire que la révolution bolivarienne, non? Son bagay qui comme si m'da Joe, racine chavista, c'est même gens, nous et tout ça l'ouverture te dit, ou qu'après moi arrêter, moi emprisonner, ou bien exécuter, mais pas oublier, racine yo profond et nombreux. Ça veut dire que racine yo fondante et en pile. Ça veut dire que la révolution pas camper. Et c'est ça qui passait. Ou après Chavez mourit, ou après Maduro prend la relève,
à côté il y a madame Delcy, régime nan Pimambré, à côté il y a comment elle est Cabedjo, et à côté il y a ministre de défense là Lopez, ou après régime nan d'emblée, mais quelque part pour moi-même tellement que yon idée jeune qui peut plus ou moins venir avec comme tu as dit ça. Faut-il lâcher politique radicale là et puis plus ou moins arriver sous table de négociation yo, parce que pour moi même avec administration Biden nan, Venezuela a toujours une possibilité pour le ouvrir pays ya. Parce que le président et Biden te faut-il lever puis États-Unis sous sanction Venezuela. Compagnie Chevron entre Venezuela, c'est à partir de 2024. Il était là avant, il était allé, Chavez se fait aller, mais il retournait avec Maduro. Ou après, il était un petit pied levé. Si Maduro n'a pas de politique qui est trop radicale, tout régime n'a pas de politique qui est trop radicale, il a pris des chita. On rencontre avec l'équipe président Biden, surtout le secteur privé des affaires là, États-Unis américains dans le secteur pétrolier, nous demandons chita, équipe qui gère le dossier et pétrole là dans le pays Venezuela, et puis on à tout pour nous redéfinir. Parce que le pays n'a pas qu'à souffrir encore. Venezuela est trop riche pour le pauvre. Le pays est trop riche, moi même pas de jamais qu'à comprendre que Venezuela a toute richesse ça, et pour ma croison vénézuélien, ok? Ou pour ma croison vénézuélien Miami, comme si pour regarder l'état, comme si on a passé misère vraiment. On a passé misère. Et on a dû le railler Maduro. Et c'est pas faute de ces misères qui fait le railler Maduro. Peut-être qu'il va comprendre la politique là. Mais il pensait que si les États-Unis jetaient Maduro pour lui, c'est peut-être une délivrance. Il va comprendre la politique là. Il va comprendre que il doit jeter le régime et puis prendre tout le pays, il a accaparé toute richesse. Après ça, il quitte vite, il va une plus pauvre comme peuple. Il va comprendre ça. Sauf que, pas oublier, il y a des gens qui ont un problème à manger, c'est des gens qui ont une capacité qui réduit. Nous ne sommes pas faire trop long ensemble avec elle, il faut très très prudent ensemble avec elle. Mais malheureusement pour vous, les ont dépassé millions, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, bah la vie est plus grave pour eux. Et bien c'est ça exactement qui passait Venezuela avec Nicolas Maduro qui cause situation compliquée pour Nicolas Maduro. OK? D'un l'autre côté, il y a une madame qui s'est députée dans le pays Venezuela qui fait une déclaration qui en pile monde peut-être pas apprécié déclaration là. Il y a même j'entends qu'il y a pile monde qui bat bravo pour déclaration là parce que li jouer président Trump. Il répétait des gros propos. Dame nan aller dans sens dossier Jeffrey Epstein. Et gros parole yo connaît. Pour moun qui connaît dossier Jeffrey Epstein. Et dame nan répétait gros parole et puis il dit tonton et j'étais un véritable maître monde là pendant que tonton pas fin trop propre. Alors si madame n'a pas parlé, madame n'a dit en pile causé, en pile parole. Et c'est des paroles piment bouc j'aime moun répéter là. Parole que moun pas supposé dire moun, parole qui pas supposé répéter, malheureusement, c'est parole ça yo qui a répété. Vraiment malheureusement. OK? Et bien c'est ça bagalaye dans le moment que n'a parlé là. En fait, m'a dit non que désolé. Oh, désolé. Et c'est ça. Alors m'a rappelé que interview ça président Chavez Tebaeli c'était dans les années 2007. C'est un gros bout de temps interview. Chavez Tebaeli prévoit envahisse comment le poté bourré États-Unis. Et lui même toutes les compositions femmes. On peut-être tenter ça. Seigneur Presidente, les évangélistes américains ne vous aiment pas beaucoup, ils ne vous portent pas dans leur cœur. Il y a notamment Pat Robertson, un pasteur ultra-conservateur, proche de George Bush, qui vous a accusé de financer Al-Qaïda. Il a aussi publiquement souhaité qu'on vous assassine et finalement il a dit que les États-Unis devraient envahir le Venezuela. Qu'est-ce que vous pensez de telles élucubrations? D'abord, bonjour. Ces déclarations vraiment lamentables de M. Robertson ne représentent pas vraiment les évangélistes, mais plutôt l'extrême droite
républicaine américaine. Mais bon, les chiens peuvent toujours aboyer et nous continuerons quand même à aller de l'avant, comme le disait Don Quichotte. Maintenant que Saddam est en train d'être jugé dans une sorte de parodie de procès et que Kadhafi a un peu passé la main, est-ce que vous n'avez pas le bon profil pour faire le nouveau grand Satan des Américains? Nous ne voulons ressembler à quiconque et nous ne voulons pas copier les actions des uns ou des autres. Moi, je suis tout simplement le fruit d'une crise. Une crise qui a mis fin au modèle politique, économique et même moral dû à la corruption incroyable de la fin des années 80 et au début des années 90. Une crise totale, politique, économique, sociale et morale. Et le Venezuela a implosé. Et donc moi je suis le produit de cette implosion, de cette crise. Donc, nous vivons maintenant dans un contexte et nous essayons de transformer notre pays par des projets, de mener une révolution démocratique dans la paix, l'harmonie, mais pour essayer de réformer notre pays, car on veut sortir du gouffre. En plus, comme pour essayer d'énerver encore plus l'administration Bush, vous avez décidé, un peu comme les Iraniens, de vous équiper en technologie nucléaire. Pourquoi ? Le Venezuela, comme d'autres pays du monde, l'Argentine, le Brésil et bien d'autres, ce qui nous intéresse, c'est de mener des recherches scientifiques en nous fondant sur le nucléaire pour créer tout d'abord des énergies alternatives par rapport au pétrole. Le pétrole qui est qui pollue énormément. Et puis il faut voir le prix du pétrole. Le prix du pétrole est très élevé parce que la consommation augmente, les réserves sont en baisse et donc il va falloir se préparer. Et une manière de se préparer, c'est peut-être le nucléaire à des fins médicales, sanitaires. Que personne ne s'énerve. Ce qui s'énerve, c'est qu'ils sont complexés. Vous avez dit que l'accumulation des catastrophes naturelles était une réponse de la nature au modèle capitaliste mondial. Est-ce que ça veut dire que l'ouragan Katrina ou le tsunami, c'est aussi d'une certaine façon la faute de George Bush et de ses amis? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la science qui le dit. La recherche scientifique, les scientifiques les plus sérieux du monde ont publié cela dans des revues scientifiques. Les organisations scientifiques nous mettent en garde contre le réchauffement planétaire depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Ils nous préviennent de l'effet de serre, de trous, de la couche d'ozone, de la fonte. Monsieur mourit trop jeune. Monsieur mourit trop jeune. I don't know, si monsieur était là toujours, ça qui arrivé, intervention américaine était en fait, Venezuela toujours. I don't know, man. Mais, monsieur mourit trop jeune. C'est une dimension tête chargée. Mais pas oublier, Maduro pas de sadique que monsieur. Maduro pas sadique que monsieur. Maduro pas sadique que monsieur. Et je pense que politique ça tout, peut-être pas d'Apkakembe en 2025, pour vivre 2026. Parce que pas obligé de Kembe, nous avons obligé de politique là. Et c'est le bail qu'on a peut-être après ouais, dans peut-être une autre édition et mais pas oublier, bagala on gens compliqué dans moment au Venezuela. Population style alors dans la rue côté qu'il a exigé libération Nicolas Maduro et des jours en jour foule là a grandi. Moun yo prend la rue ouvertement avec zam nan men, yo dit révolution pas camper tout autant que justement et ça m'a dit pas de possibilité pour les États-Unis pour pays ça. Même dans rêve. Ouais ça m'a regardé Venezuela. Même dans rêve États-Unis pour prendre pays ça. Son génocide qu'il t'a pied. C'est bombardement sous bombardement qu'il t'a. Bon si toutefois États-Unis t'a osé prendre chance, mais ça m'a dit nous qui dit. États-Unis toute bataille qu'il t'a fait contre Venezuela c'est bataille en l'air. S'il t'a osé faire ça les pieds sol là, même dans rêve États-Unis t'a passé mal. États-Unis t'a passé très mal. Ouais ça m'a regardé dans le pays Venezuela. C'est plus passé 7 millions de monde qui armé dans le pays. 6,2 millions milices, plus passé 1 million, ok, des hommes et des femmes qui dans l'armée et la police. Ça veut dire que un pays qui militarise dans niveau ça, dit pas que moyen ou pral pote brûler la donne. Et c'est peut-être ça président Trump qui cause lui même pas beaucoup de parle, la PC brûler la bouillant sous côté. Mais ça que m'a dit dans négociation yo, est-ce que Nicolas Maduro a besoin de m'élever? Parce que moi, ouais, que il y a des charges qui ont été retenues contre lui, et ces charges ça qui étaient peut-être plus gros, il qu'on parler de lui plus,
ça qui a rapport avec drogue, moi ouais que yo commencé retirer yo par rapport avec faute de preuve. Ça veut dire que accusation pas de preuve pour yo, yo pas de kembe, mais yo kembe monsieur, yo arrêté monsieur Souli et naturellement dossier a rivé tribunal, yo getan commencé rejeter accusation ça yo. Qui a sous le kembe? Est-ce que Madoulo a prêté dans prison? Est-ce que négociation yo a Madoulo là-dedans? Nous pas connaît sauf que n'a prêté suivre dossier de très près, mais n'a suivre. M'a dit ça très bien. Président Trump entravé avec médias occidentaux. Toutes médias occidentaux dans moment pas la voilà, yo la gen encore administration américaine dans 100 campé et que yo mande monsieur pour que li libérer Nicolas Maduro. Et ça qui est plus dur, moun dit Nicolas Maduro, mais tête frette depuis que élection mi-mandat c'est démocrate qui gagne, Trump pral gen problème, Maduro a tourné la qualité tête frette. Mais côté bagay la pral dur. Et c'est là peut-être démocrate la pral faire plus bon deal avec Maduro. Parce que Maduro a tourné la Kaili, peut-être comme président, là c'est la 4e plus bon deal avec toute grande compagnie américaine que c'est toujours États-Unis qui a gagné. Bonjour tout le monde, Kebela.